L'une des nombreuses organisations issues du xantisme, la Polypsychana est une faction de l'Inquisition persuadée de leur idéologie, celle où l'ensemble de l'humanité est destiné à évoluer vers un état de psyker. Ils ont une preuve irréfutable pour appuyer leurs propos, à savoir le dieu de l'humanité. Il est vrai que cela a du sens quand on pense que l'empereur était lui-même un psyker et surtout l'un des plus grands de tous les temps, si puissant que même dans un état comateux, il est capable de guider l'humanité à travers les voyages Warp par le biais de l'Astronomican, et par extension elle assure un immense pouvoir à la Navis Nobilite, parfois bien supérieure à celle des chapitres Space Marine, ou rivalisant à des organisations impériales comme l'Ecclésiarchie. En tout cas, sans l'empereur, l'Imperium aurait été voué à se détruire beaucoup plus rapidement. Sa présence permet de ralentir la fin de l'ère de l'Imperium. Et malgré son état actuel, son pouvoir est si grand qu'il arrive à tenir tête face au dieu du chaos. La Polypsychana est persuadée que l'ascension de l'humanité en tant que psyker sera inévitable. Personne ne pourra y échapper, c'est une épreuve que tous devront subir. Mais ça sera la clé de la survie de l'Imperium parmi les étoiles. La Polypsychana, se voyant comme ceux qui vont apporter cette révélation et l'appliquer à l'humanité, pour renaître sous une autre forme, du moins tant que cette ascension ne soit pas empêchée, ou plutôt ralentie, car sa plus grande menace sont ceux qui sont contre cette évolution naturelle, les mêmes personnes qui voient les psykers comme des abominations devant être à tout prix tuées, comme l'Ecclésiarchie, certains chapitres Space Marine, mais surtout la majeure partie de l'Inquisition. Pour parvenir à cet idéal, ils cherchent à protéger les psykers potentiels des prédations de l'Imperium, et guettent l'émergence des psykers au sein de la population impériale, pour les extrader avant que ces derniers se fassent tuer à cause de leur nature, ou pire qu'ils succombent aux puissances de la ruine, ou devenant un point de passage pour faire parvenir des entités du Warp dans la réalité, évitant ainsi ces potentielles menaces pour l'Imperium. Néanmoins, la Polypsychana ne va pas enfreindre les lois impériaux concernant les psykers. Bien au contraire, ils vont personnellement s'assurer à ce que leurs protégés soient pris en charge par les vaisseaux noirs de l'Inquisition, plutôt que de les laisser bêtement mourir au risque de leur potentiel caché. Durant leur voyage jusqu'à Terra, la Polypsychana les forme à ce qu'ils soient préparés aux épreuves une fois arrivés sur place. Mais parfois, au lieu de guetter l'arrivée naturelle des psykers, ils vont forcer l'évolution avec diverses méthodes, utilisant par exemple des drogues psychoréactives comme la vision ou la pharcosia, une drogue extrêmement addictive et puissante que dangereuse, sinon par le biais d'artefacts, ou employant des choses beaucoup plus discutables comme des élevages ou en usant de technologies pour accélérer le processus de la transformation de l'humanité, ou par des modifications génétiques. Cependant, ils savent que la meilleure méthode, mais aussi la plus longue, est de s'assurer que les psykers restent en vie pour maîtriser leur pouvoir, pour ensuite transmettre ce don à une nouvelle génération qui à son tour fera de même. Mais finalement, la Polypsychana n'est clairement pas la seule organisation au sein de l'Imperium à suivre cette idée. Elle n'est qu'une simple manifestation parmi tant d'autres de cette idéologie ascensionniste. Mais toutes les variantes de cette idée sont liées à une philosophie bien plus grande et ancienne, celle du xantisme. Car qu'est-ce que le xantisme au final? Elle est une idée prônant que tout ce qui est lié au Warp doit être utilisé et maîtrisé pour servir l'humanité, comme l'utilisation des armes démons, l'asservissement des entités du Warp, par le biais de toutes sortes de procédés. Et finalement, les psykers sont une méthode parmi tant d'autres pour contrôler le Warp. Car un psyker bien entraîné est une arme vivante, capable de bannir des démons avec facilité, de déclencher des décharges énergétiques, d'adopter une infinité de formes et d'apparences, d'entrevoir le futur, de manipuler les esprits. D'une certaine manière, ils manipulent le Warp à leur guise. Cette idée est même partagée chez certains cultes ouvertement hérétiques, avec des variations plus ou moins proches de la vérité, et peuvent aller plus loin dans la réflexion que l'Imperium, et de nombreuses personnes dont des inquisiteurs ont tenté de créer cet idéal. On pourrait citer par exemple l'inquisiteur Stavros Kilian, cherchant à créer une armée de psykers, par le biais d'un mystérieux artefact ayant la faculté d'éveiller la capacité d'un psyker latent à son plein potentiel d'un simple contact avec celui-ci,
pour aller par la suite détruire définitivement le chaos avec l'aide de son armée de Psykers à pleine puissance. En tout cas, cette transformation est la conséquence directe de 3 choses. Premièrement, les lointains échos laissés par la guerre céleste, comme la peur de la mort, mais aussi par le concept même de l'évolution. Car pourquoi les espèces évoluent-elles finalement? Parce qu'elles le décident, car elles se sont imaginées sous une forme plus évoluée, et surtout d'une chose proche du néant, n'ayant ni forme ni couleur. Physiquement, ce n'est rien. On ne peut l'apercevoir et la comprendre dans son intégralité de par sa vague nature, faisant partie intégrante à l'univers, à savoir le temps et son passage. Car dans l'idée, l'évolution est une lente progression vers l'avenir. Ce qui semble un événement soudain n'est souvent pas perceptible avant des siècles ou des millénaires. Mais un jour, l'ensemble de l'humanité pourra modifier les lois de la physique et de la réalité. L'homme vivra en permanence dans le monde de l'imagination, ce qui marquera à jamais l'espèce humaine quand cet événement arrivera. Cependant, malgré que cette ascension soit dans une certaine mesure une bonne chose, les conséquences pourraient être aussi bénéfiques que terriblement désastreuses pour le futur de l'humanité. Car sans parler des dieux du chaos et de leurs serviteurs démoniaques, l'humanité deviendra la proie de la majeure partie des entités du Warp. Les asservisseurs deviendraient une terrible menace pour une espèce entièrement psychique, tout comme les chiméras, et les épidémies psychiques se répandraient à une vitesse alarmante, comme les psychneuen, des entités du Warp ressemblant à d'énormes guêpes, cherchant à pondre psychiquement dans l'esprit des Psykers. Ensuite, certaines planètes seraient totalement inhabitables pour des Psykers à cause de divers phénomènes psychiques inexplicables, comme ceux présents dans Sonium 8. Cependant, ce n'est qu'une constante de l'évolution, à savoir la sélection naturelle. Les forts survivront tandis que les faibles mourront. Idée qu'on peut rapprocher à d'autres courants de pensée. En tout cas, ça marquera la fin d'une ère et le commencement d'un nouveau chapitre, et peut-être l'espoir d'un monde meilleur, ou au contraire cela scellera la fin de l'humanité, à moins qu'elle disparaisse avant son envol vers un état supérieur.